Shalom Aleichem à toutes et à tous, bonsoir. On se retrouve ce soir pour notre cours quotidien. Et comme chaque jeudi soir, je fais une bifurcation au détour de la paracha de la semaine pour faire un petit Dvar Torah et éclairer, je dirais, un verset ou un passage. Il est écrit au début de la paracha de Berukotai. Cette semaine, il y a deux parachiotes, Béar, Berukotai. Exceptionnels ces deux parachiotes, magnifiques, à étudier dans le texte, à découvrir les trésors cachés de cette paracha incroyable. Et Berukotai, donc la deuxième paracha, s'ouvre de cette manière-là. Im Berukotai Teleru. Si dans mes rukot, dans mes statuts, vous marchez, et dans mes mitzvot, bien vous gardez, et que vous les faites. Alors Hachem nous dit que si on fait des rukot, des décrets, ces lois, ces statuts, et qu'on marche, et surtout qu'on pratique, qu'on garde ces mitzvot et qu'on fait tout cela, alors on a une récompense. Venatati gishmerem, je donnerai la pluie. Et la pluie, on sait que c'est la valeur sûre, je dirais, de la vie. L'homme est constitué de plus de 70% d'eau dans son corps, et tout homme a besoin d'eau pour vivre. La nature a besoin de l'eau, les fruits, les légumes, tout est entouré par l'eau. Toutefois, on sait très bien que ce n'est pas entre les mains des hommes. Nous l'avons dit déjà dans la bracha de la tfila, Mashiv Aror Mori Dageshem, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide quelle quantité de pluie, quand et où ça va tomber. Donc, de première bracha, Hachem donnera la pluie en son temps. La terre donnera son fruit, et l'arbre du champ aussi donnera tout ce qu'il faut. Et ensuite, eh bien, on pourra vendanger le champ. On mangera notre pain à satiété. On sera en sécurité. Il y a de nombreuses bénédictions ici. Suite au premier verset, Im Berukotai Teleru. Si vous marchez dans mes lois. De quelles lois on parle? On aurait pu penser, on aurait pu s'attarder en disant que c'est toutes les lois de la Torah, ce sont des mitzvot particulières, très difficiles à accomplir pour avoir une telle bénédiction. Toutefois, nous dira Rashi, et nous éclairera de la manière suivante, on ne parle pas des mitzvot. Concrètement, on ne parle pas de toute la Torah dans son ensemble. Pour quelle raison? Parce que la suite du verset nous dit, et dans mes mitzvot tu garderas. Donc, Im Berukotai Teleru, le début du verset, ne parle pas des mitzvot, puisque c'est écrit dans la deuxième partie du verset. Alors c'est quoi Rukot? C'est quoi ces statuts? C'est quoi ces décrets dans lesquels on doit marcher? Et Rashi nous dira, Shetziu Amelim Batorah. Il faut qu'on soit Amal à Torah. Amal, c'est se donner la peine dans l'étude de la Torah, se donner beaucoup de peine. Sous-entendu, faire des efforts. Faire beaucoup d'efforts dans l'étude de la Torah. Il n'y a pas écrit dans Rashi d'étudier la Torah. Il y a écrit faire des efforts. D'ordinaire, on pense souvent au résultat. On pense souvent à prendre des raccourcis pour obtenir un résultat. Rashi nous dit non, faites un effort. Juste dans l'étude de la Torah. Il n'y a pas de résultat à attendre. Ça me fait penser à une idée qu'on récite dans la bracha chaque matin lorsqu'on ouvre un livre de Gemara. Nous récitons une bénédiction. Une bénédiction qui est écrite dans la Gemara de Brachot. Je vais vous la lire. Je vais vous la lire parce qu'elle est lourde de sens et elle met une différence entre ce qu'on perçoit dans la vie de tous les jours et ce que la Torah veut nous montrer au quotidien. Modéani lefanera. Après l'étude de la Torah, voilà ce que nous disons. Je te remercie Hachem, mon Dieu. Je te remercie. Mon Dieu. Modéani lefanera Hachem Elokai. Chez Samtar Elkim Yoshe Bet Amidrash, que tu m'as donné une part avec ceux qui étudient la Torah. Je suis ici, merci mon Dieu, je peux étudier ta Torah. Animashkim, moi je me lève pour étudier la Torah. Je me lève tôt pour être avec tes paroles de Torah. Eux aussi se lèvent tôt, mais pour des paroles vaines. Je peine, je vous le traduis littéralement, et eux aussi ils peinent. On parle bien sûr des nations. Je peine et je reçois une récompense. Ils peinent, ils ne reçoivent pas de récompense. Les mots employés en hébreu, c'est ani amal ve'amamelim. Je fais des efforts et eux ils font des efforts. Moi je fais des efforts mais j'ai un salaire, et eux ils font des efforts et ils n'ont pas de salaire. Mais c'est pas vrai. Lorsqu'on regarde tout autour de nous, nombre de nations, nombre de gens font des efforts et ont un salaire. Pourquoi la bracha ici de fin d'étude dit que nous avons un salaire après un effort et eux n'ont pas de salaire après un effort? C'est faux. Qu'est-ce que la bracha veut nous dire? Et n'oublions pas ce Rashi qui dit que pour avoir la bénédiction
dans la paracha de Berukotai, il faut avancer dans les lois, les statuts, les décrets d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Amal, s'efforcer dans l'étude de la Torah. La réponse est, souvent dans la vie, on pense que ce qui compte, c'est le résultat. On regarde souvent le résultat. Et on s'en fiche, excusez-moi l'expression, quel est le chemin que j'ai pris ou j'ai abordé pour arriver à ce résultat-là. Est-ce que j'ai pris un raccourci? Est-ce que j'ai triché? Est-ce que j'ai été honnête? Est-ce que j'ai eu des compétences annexes? Est-ce que papa et maman m'ont aidé? Est-ce que j'ai eu du piston pour arriver à tel résultat? Ce qui compte, c'est le résultat. Dans le monde dans lequel on vit, on regarde ce qui compte, c'est le résultat. On dit toujours à nos enfants, moi je m'en fiche, je veux que tu aies 20. Alors qu'est-ce que font nos enfants? Ils vont tout faire pour avoir 20. Ils vont tricher, ils vont copier, ils vont utiliser de moyens qui sont à leur disposition. Mais pour arriver au 20, ce qui compte c'est le résultat, on a dit aux enfants, ce qui compte c'est le résultat. Vient la bracha et nous dire, ce qui compte c'est pas le résultat, ce qui compte c'est l'effort. Et pour l'effort que tu as fourni, Hachem il te récompense. Tu as le droit de faire faux, tu as le droit de ne pas arriver au résultat, tu as le droit d'échouer. Mais si tu as fait un effort, tu es récompensé. Ça remet en relief l'éducation qu'on a sur nos enfants, l'éducation du monde tout simplement. On récompense souvent le résultat d'une personne. La Torah nous dit l'inverse. Récompense l'effort qui est fourni. En d'autres termes, si nos enfants s'acharnent à apprendre une leçon, mais ils n'y arrivent pas, à la retenir, ou bien tout simplement ils ont travaillé, ils ont vraiment travaillé, ils ont fourni un gros effort, et ils ont eu 0, nous parents on doit récompenser. On doit récompenser. Akadosh Baruch Hu dit, moi je vous récompense. Je vous récompense pas sur le résultat, mais sur l'effort entrepris. Et voilà que ça nous donne notre idée, notre relief sur Akadosh Baruch Hu. Il ne récompense pas sur le résultat, il récompense sur l'effort entrepris. J'ai voulu faire une mitzvah, on m'en empêchait. C'est comme si tu l'avais faite. J'ai voulu mettre les tefilines ce matin, mais j'étais empêché. J'étais pas très bien physiquement. J'avais des maux de tête, j'étais au lit. Mais j'ai voulu. Tu es récompensé. Mais qui vit comme ça dans le monde où on est? Si on n'a pas atteint un résultat, on n'a pas de récompense. Si on n'a pas atteint un résultat, on n'est pas récompensé. Me dit le Maharal de Prague. L'objectif dans le monde, c'est le Hamal. C'est l'effort. L'objectif ici, c'est l'effort. C'est juste fournir un effort. Et combien nous avons vu au quotidien pour des gens qui prennent des raccourcis, qui veulent aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire médecine en 3 ans, prendre des raccourcis? Ce qui compte, c'est d'être médecin. Non, ce qui compte, c'est de réfléchir. Ce qui compte, c'est d'étudier. Ce qui compte, c'est de fournir un effort. Parce qu'avec l'effort, le résultat, peut-être il viendra, peut-être il viendra pas. Mais fournir un effort, c'est une valeur inestimable. C'est une valeur sûre. Et quand on arrive finalement à toucher ce but, eh bien on se sent satisfait. On vit une joie intérieure qui est indescriptible. On est heureux. Combien d'étudiants qui ont fourni de gros efforts? Ils se sont acharnés. Ils pensaient ne pas réussir. À la fin, s'ils ont fourni beaucoup d'efforts, s'ils réussissent, la joie est indescriptible. S'ils échouent, la tristesse aussi va être très grande. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. On voit que l'effort, c'est ce qui jugule mes émotions. Mais si on a triché, ou si on n'a rien fait, le résultat importe peu, parce qu'on a pensé que le résultat, c'était cela l'objectif. Je voudrais terminer par ce point et une histoire. Si on a compris que l'objectif, ce n'est pas le résultat, mais c'est l'effort entrepris. Alors Akadosh Baruch Hu vient nous dire, je vous donne toutes ces bénédictions-là. Je vous donne tous ces bienfaits, toutes ces, on va dire, satisfactions de jouir du monde convenablement, d'être en sécurité dans le pays, d'avoir des fruits, des légumes, d'avoir la pluie en son temps. Et en ce moment, pendant que je fais courir, il est en train de pleuvoir. Akadosh Baruch Hu donne la pluie, la nuit, c'est une pluie de bracha. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, si vous avancez dans mes lois, le limoud est plus important que tous les raccourcis. L'étude, l'effort dans l'étude, l'effort, littéralement faire un effort. Dire à un enfant, répète, Aleph, Aleph. Papa, je retiens pas, répète. Juste répète, mais avec de la sagesse, avec de la douceur, avec beaucoup de sérénité. Pas de la rate, pas de pression. Pour conclure, et je pense que vous avez bien compris le message, je voudrais vous raconter une histoire que Rav Zilberstein y raconte dans un de ses livres, qui est certainement triste lorsqu'on l'écoute,
mais qui peut envoyer un message à chacun et à chacune. Parce que on arrive à voir dans le monde, eh bien, beaucoup d'excuses. On a beaucoup de jokers. Je peux pas me lever le matin parce que je suis fatigué. Je peux pas faire tel effort parce que eh bien, j'ai déjà travaillé 8 heures à l'école ou bien dans mon travail. Je peux pas faire plus parce que j'ai travaillé 12 heures au travail. On arrive à avoir des excuses pour arrêter de faire des efforts. Un jour, le Rav Ben Sion racontait l'histoire suivante. J'étais jeune, j'étais très jeune, et mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Voilà que dans la grande famille que nous étions, chacun des enfants avait une seule chemise. Une seule chemise qu'on portait tous les jours de la semaine. On n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait qu'une seule chemise par enfant. Et naturellement, vous le comprenez bien que quand on met une chemise tous les jours, eh bien un vêtement il s'use progressivement et il se déchire. Et maman, eh bien, elle a vu que nos chemises, c'était de même, elles se déchiraient. Un trou apparaissait ici et là. Ma mère se précipitait. Recoue avec toute la sagesse, tout le bonheur, pour permettre à son fils de pouvoir aller étudier, d'aller apprendre, d'aller à l'école, comme chaque enfant dans le monde. Mais j'ai qu'une seule chemise. Il lui disait, maman, j'ai qu'une seule chemise. Et à la fin, chaque fois qu'il fallait la recoudre, eh bien, elle ressemblait plus à une chemise. Ça ressemblait plus à rien. Un jour, l'un de ses camarades s'est moqué de lui. Il lui a dit, mais c'est quoi ta chemise? Elle est moche. Combien on peut se moquer à l'école d'un autre camarade? Alors l'enfant s'est senti humilié. Il est rentré à la maison, il s'est plongé sous la couette. Il voulait pas sortir de sa chambre. Sa mère est venue, il a dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Maman, je ne retournerai plus à l'école.